c'est moi qui dois tout faire encore ici. C'est pas possible ça. Même sur ça, je peux pas te faire confiance. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Hein? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Walls are built, baby, they're tumbling down. Couldn't even put up a fight. Couldn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, got my angel now. It's like I've been waking. Every rule that you're breaking is the risk that I'm taking. I am never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded. Si t'es fragile, on te prend ta thune, on te prend ta meuf. Si c'est le meilleur joueur du monde qui est là comme ça, je crois que j'ai toujours aussi ma chance pour une carrière professionnelle. Parce que, honnêtement, à part Lamine Yamal et Vinicius Junior actuellement, je vois clairement pas de joueur en Europe qui peut me tenir tête en matière de talent footballistique. Mais bon, malheureusement, on vend pas de ballons de foot dans notre pays. Il y a que des ballons de rugby. Et j'étais pas prêt à briser ma colonne vertébrale aussi jeune. Du coup, j'ai dû sacrifier mon talent footballistique pour YouTube. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. C'est pas facile pour moi d'avoir abandonné tout ce talent footballistique pour faire des vidéos sur YouTube. Donc de grâce, comprenez ce que je traverse émotionnellement et abonnez-vous. Coucou caca. Débrief à froid du massacre au Bernabéu d'hier soir, 4-0 pour rappel. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief à froid et note des joueurs. Sans plus tarder, on met le like et l'abonnement, et let's go! Ce qui rend cette victoire plus spéciale, c'est qu'il y avait en face le soi-disant meilleur joueur du monde, et en même temps aussi le Ballon d'Or 2024. Et avoir les joueurs sur le terrain côté madrilène, surtout au milieu de terrain, il n'y en a pas un qui a été acquis à moins de 100 millions d'euros. Bonaparte Valverde, je crois. Des Tchouaméni, Camavinga, des Bellingham par-ci. Mais flics qui se pointent avec presque que des joueurs gratuits pour les taper chez eux. Ça m'étonnerait pas si l'UEFA demande une analyse complète du centre de formation du Barça. Je suis pas sûr que les aliens d'entre-temps sont toujours à la NASA. Peut-être ils ont trouvé un nouveau domicile en Espagne. Pourquoi pas la Masia? Une chose est claire, pour battre cet effectif d'Hansi Flick cette saison, va falloir se lever tôt. Et sans prétention, je vois pas quelle équipe serait tout content là tout de suite s'ils devraient affronter ce Barça demain. Je suis sûr qu'ils préféreront même rencontrer le Real Madrid. Au moins, eux, ils dépassent rarement les 4 buts. Le Barça autre, même 7, tu en prendras. À mon avis, on aura fini les tops échéances de cette première partie de saison, sans manquer de respect aux équipes restantes. J'ai vu le commentaire d'un abonné dire que Mbappé est une anarque et qu'il nous a juste arnaqué toutes ces années. S'il sut cette vidéo, j'ai envie de l'expliquer un truc. En fait, Mbappé ne nous a pas anarqués. Une anarque, c'est lorsque la personne te pigeonne et arrive à récupérer un truc que tu détiens. Voilà une anarque. Mbappé, lui, nous a dépouillés, frère. Pas anarqué. Autant une anarque, il pouvait te rester quelque chose. Mais un dépouillement, ça te laisse rien. Voilà. Même ton slip, tu l'as plus, frère. Voilà ce que Mbappé nous a fait en nous vendant le rêve de la relève d'un Messi ou Cristiano. À l'heure actuelle, l'avenir du football est détenu par Vinicius Junior, bien sûr, et les jeunes du Barça. Point final. Celui qui veut en débattre, je l'attends en commentaire. Bref les gars, 6 points alors sur le Real Madrid, et bonne chance à eux pour nous rattraper ensuite. Passons maintenant à la note des joueurs. Iñaki Peña, la réincarnation du grand Victor Valdés. Ses arrêts mine de rien hors jeu pour la plupart, maintient le Barça en vie. Pour la première fois sur cette chaîne, devant Dieu et devant les hommes, je lui donne 8. Mérité, top performance. Cubarsí et Inigo Martinez. Désormais, Araujo et Christensen se poseront 1000 questions avant de vouloir encore rejoindre l'infirmerie. Le football, ça va vite. Et quand tu passes la moitié de ta carrière à l'infirmerie, tu perds même de la qualité à un moment donné. Bonne chance à eux pour bouger ces deux-là du 11 d'Hansi Flick. Et puis je vois pas comment tu pourrais mettre un gars comme Inigo Martinez qui te fait une première partie de saison de malade au banc parce que t'as le retour d'Araujo.
Où est la reconnaissance et la méritocratie? En tout cas, moi, si j'étais à la place d'Inigo Martinez et tu me fais ça, je brûlerais et la voiture du coach et son bureau. Bref, top performance de la part des deux, je les donne aussi 8. Koundé, top performance aussi, toujours présent dans les top matchs. Je le trouve plutôt technique aussi pour un défenseur à la base. Je lui mets 8 aussi. Baldé. Ah oui, là le mec est en train de se réveiller. Le centre qu'il te sort pour le second but de Lewandowski, je me suis dit, qu'est-ce que Trent Alexander-Arnold fait là dans un classico avant de me rendre compte que c'était Baldé. En fait, pour ceux qui suivent les entraînements, Flick lui fait énormément travailler ce côté-là et apparemment ça marche bien. Reste aussi à lui dire de ne plus traîner avec Ferran Torres. Bref, Baldé 8 aussi. En fait, c'est la journée des 8. Casado. Kimmich peut continuer son aventure au Bayern Munich. Dites-lui de ne pas du tout se presser. Nous, on a déjà notre après-Bousquet. En fait, c'est le mec qui te dégoûte quand tu joues contre lui sur un terrain de foot. Il est partout et au même moment. Ça passe pour le premier but de Robert, à part moi bien sûr, je vois pas qui peut encore faire cette passe-là entre nous ici. Vraiment top performance Casado. Je lui mets 8,5. Pedri. Très timide début de match, mais quand il a vu Frenkie de Jong à ses côtés, le mec redevient Iniesta Prime. Le niveau de Pedri actuellement, je sais pas jusqu'où il ira, mais on peut être tranquille en matière de milieu de terrain, au moins pour 10 ans. Si les blessures l'épargnent comme c'est le cas depuis son retour. Pedri 8, Fermin Lopez. Il était clairement pas dans son match, Flick, grand coach l'ayant remarqué, la sortie directe pour Frenkie de Jong. Et en soi, c'est pas de sa faute, la fatigue et tout. Rappelons aussi qu'il revient de blessure. Je l'ai vu dépité sur le banc, malgré une victoire. C'est ça le Barça d'Hansi Flick. Fermin 5. Je profite pour noter son remplaçant, Monsieur Frenkie de Jong. Lui, c'est le joueur qu'il te faut tout simplement quand t'es le Barça. Le gars peut te tenir le ballon tout seul pendant 90 minutes sans le perdre. Et dire que le Barça peut même se passer d'un joueur comme ça et quand même gagner des matchs, les gars, c'est intriguant. Moi-même, lorsque je revois cet effectif du Barça des fois, je tremble. Rafinha, lui aussi qui est monté en puissance au fur et à mesure du match et lorsqu'il a finalement démarré, Valverde s'est cru sur un terrain de basket. Il était perdu. Rafinha, 8. Lamine Yamal. Pour lui, c'est la marque des grands joueurs. Même quand il n'est pas exceptionnel, son match moyen dépasse le top performance des autres. C'est ça un grand joueur. C'est ce genre de joueur qu'on peut appeler successeur de Messi. Pas Novak Djokovic. Lamine 8 aussi. On termine avec l'homme du match, Roberto Lewandowski. L'homme fort du moment, le Pititi en route. Bonne chance à qui que ce soit pour lui enlever le Pititi cette saison. Malgré ses ratés, il a su être précis quand il le fallait. C'est bizarre. Il a raté tous les buts faciles et les buts qu'il a plutôt marqués sont tous de même difficiles à mettre. Lewandowski, 8,5. Tellement ce Barça d'Hansi Flick est fort qu'il n'aime même plus la facilité. Regardez même l'occasion que Yamal a ratée en face à face et le but qu'il marquait finalement après. Lequel est plus difficile à mettre? Le Barça d'Hansi Flick n'est plus dans la facilité. Ramenez-nous qui vous voulez. La ligne du hors-jeu est là. Voilà pour la note des joueurs, les gars. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Toujours un plaisir d'interagir avec vous. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on like, on s'abonne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.